Après la parution des premiers résultats partiels de la présidentielle, une partie de l'armée s'est rendue au palais afin d'arrêter le président sortant, qui revendiquait la victoire. C'est Umaro Sissoko Embalo lui-même qui l'a annoncé à Jeune Afrique. Il a été arrêté ce mercredi 26 novembre vers 12 h, alors qu'il se trouvait dans son bureau, au palais présidentiel. Dimanche dernier a eu lieu l'élection présidentielle, et le chef d'État sortant disait l'avoir emporté avec le chef d'état-major général des armées, le général Biagna Ntan, le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Touré, et le ministre de l'Intérieur, Botché Kandé, ont été arrêtés en même temps que lui. Umaro Sissoko Embalo a affirmé qu'aucune violence n'avait été commise à son encontre lors de ce coup d'État, qui aurait, selon lui, été dirigé par le chef d'état-major de l'armée de terre. Selon plusieurs sources, des tirs ont néanmoins été entendus en milieu de journée près du palais et à proximité des locaux de la commission électorale. Les résultats de l'élection présidentielle auraient dû être rendus publics ce jeudi. Ces dernières heures, le camp du sortant, tout comme celui de son principal adversaire, l'outsider Fernando Dias da Costa, revendiquaient tous deux la victoire. 65% des suffrages, selon son propre décompte des voix. Dimanche, le vote s'était déroulé dans le calme, mais en l'absence du principal opposant, Domingo Simões Pereira, empêché de se présenter. Son parti, le puissant Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PEG, avait néanmoins apporté son soutien à Fernando Dias. Avec Jeune Afrique.